eh bien c'est peut-être la dernière fois que je vois et que vous voyez ce Land Cruiser. Je sors tout juste d'un appel vidéo avec un monsieur qui est très intéressé. Donc là, la date où je vous parle, on est le 11 décembre, je crois. On est jeudi 11 décembre, si je ne dis pas de bêtises. Ça fait donc plus de 3 semaines que la voiture est en vente. Je n'ai eu personne qui m'a contacté. J'avais déjà commencé à anticiper le retour à Perth et le fait de vendre la voiture à Perth. Mais il s'est avéré que les gens se sont décidés à venir tous se réveiller à ce moment-là. J'ai reçu 3-4 messages vraiment avec des gens qui sont vraiment intéressés, qui veulent venir voir la voiture et autres. Pile à ce moment-là, donc pour l'instant tout va bien. Je suis encore à Karata, je vais peut-être pouvoir la vendre. Et honnêtement, c'est ce que je souhaite faire puisque j'ai pas envie de m'embêter à essayer de la vendre à peur, c'est perdre du temps entre guillemets avant de rentrer en France et devoir attendre de la vendre. Donc, j'ai quelqu'un du coup que je viens d'avoir au téléphone qui est à Tom Price. Donc Tom Price, je crois que ça doit être à 3, bon, je sais pas exactement, peut-être 3-4 heures de Karata. Et il viendrait du coup voir la voiture demain. Demain matin, je ferai une petite pause du coup pendant ma matinée de boulot et il viendra du coup sûrement acheter la voiture parce que là honnêtement au téléphone voilà, je lui ai envoyé mes coordonnées bancaires d'ores et déjà. Il va sûrement me faire un premier virement pour me créer dans ses contacts. Donc je préfère encore une fois ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué ou celle du kangourou, peu importe. Mais honnêtement, ça commence à sentir bon, mais on va pas crier victoire trop vite. Donc j'avais peut-être prévu de vous faire une vidéo où je serais dans une voiture en direction de Perth et ce serait celle-ci, le Land Cruiser, mais peut-être que la voiture que je vais emprunter pour aller en direction de Perth et rentrer vers Perth, ce ne sera pas ce Land Cruiser, peut-être un autre Land Cruiser, un Prado ou autre, que le travail va gentiment me prêter. Mais honnêtement, tout semble bien se goupiller et la vie honnêtement est bien faite et parfois il faut juste croire en la vie, je crois, et croire aux événements de la vie et ce qu'elle prévoit pour nous. Voilà, donc je croise les doigts pour demain, rien n'est fait. Eh bien, je peux dire que tout s'est passé comme prévu, car en effet, vendredi, le Land Cruiser est parti vers de nouveaux horizons. Je l'ai donc vendu à un monsieur qui venait de Tom Price, qui l'a acheté pour sa famille et tout, qui avait déjà eu un 80 Series et qui recherchait à retrouver un 105 avec un HZ au niveau du moteur et autres, enfin bref. C'est une très bonne chose, ça m'a fait un petit pincement au cœur forcément quand il est parti, puisque j'ai vécu une aventure incroyable avec ce Land Cruiser, j'ai réalisé juste mon rêve tout simplement. Donc c'était un petit peu triste de le voir partir, mais je sais qu'il est parti pour de nouveaux horizons, et puis moi j'ai d'autres projets en tête et d'autres voitures qui me font de l'œil pour la suite de l'exploration du monde si possible. Enfin bref, on en reparlera dans de prochaines vidéos j'imagine. Pour ce qui est de la suite des événements, comment ça s'est organisé, tout simplement j'ai passé mon week-end à préparer mon départ, à faire mes affaires et autres, préparer mes bagages. J'ai pris mon billet retour pour le samedi suivant qui se trouve être tout simplement demain. J'ai travaillé lundi, mardi, mercredi, je suis parti mercredi soir après le travail, j'ai fait un premier 330 km environ. Après le travail, je me suis arrêté. Puis ensuite j'ai fait 1100 km hier, donc du coup de où j'étais jusqu'à un petit peu au-dessus de Perth. Et puis ce matin on est arrivé à Perth. Pas dans n'importe quel véhicule, dans ce Land Cruiser 60, je crois que c'est 79 Series si je dis pas de bêtises. Et ce qu'il faut savoir c'est que la benne qui est juste ici, qu'on pourrait un peu appeler une benne mezzanine, a été tout simplement mon lit pour les 2 nuits de mon voyage, puisque tout simplement, étant donné qu'ils m'ont donné un Land Cruiser single cab, j'ai pas pu dormir ici. Enfin, j'ai essayé la première nuit, puisque en plein milieu de la nuit, j'ai reçu de l'eau sur la tête, puisque j'étais derrière et que n'y a pas de toit, ce n'est pas une tente de toit, c'est juste une benne de Hilux. Donc je suis venu à l'intérieur, mais à l'intérieur j'ai très mal dormi. Donc dès que ça s'est arrêté, je suis retourné derrière. Puis ensuite, la seconde nuit, donc celle d'hier soir, cette fois-ci pas de pluie, mais très froid et beaucoup d'humidité. Donc pareil, j'ai dû rentrer, puis je me suis réveillé à 1h et je n'ai pas réussi à me rendormir. Donc c'est pas grave, ça fait 2 petites nuits sur les 1500 derniers kilomètres. En tout cas,
On est bien arrivé à Perth en un seul morceau avec un chargement quand même. C'est vrai que je l'ai oublié de le souligner. Mais on a un chargement qui est plutôt sympathique. Les gens ont un regard un peu étonné quand ils me voient avec un engin pareil. À Perth, je me détache un peu de l'ensemble des autres véhicules, j'ai l'impression. Donc voilà pour ce qu'il en est. Le programme de la journée pour le moment, il est simplement de profiter une dernière journée de Perth, parce que du coup je décolle demain matin, donc demain matin samedi. Là ce matin donc, je suis allé à City Beach pour faire une dernière baignade à la plage de City Beach, que je trouve plutôt sympathique et que je vous conseille fortement. Puis ensuite je suis repassé voir le mécano qui avait fait l'entretien du Land Cruiser. Je suis repassé voir mon premier boulot. Et puis là j'attends la réponse de Doug et Lorraine, les anciens propriétaires de Land Cruiser, pour aller les voir une dernière fois avant mon départ. Donc voilà, c'est un peu la journée au revoir, et puis la journée où on profite une dernière fois de la météo qui est favorable pour le moment et qui est incroyable. Et puis je vais aller rendre tout simplement aussi cette voiture, puisque je dois la rendre, je repars pas avec. Il faut que j'aille la rendre du coup à une entreprise qui est située sur Perth, qui fait partie du même groupe que Karata Toyota. Bien, ça y est, nous y sommes, le moment est arrivé. Décollage dans 30 minutes normalement, direction Singapour pour un premier arrêt. Mon programme à Singapour, ça va être visite de l'aéroport, parce que je l'ai encore jamais expérimenté. C'est un des plus grands et je crois un des meilleurs au monde. Donc ça va être la visite de celui-ci, et puis je vous mettrai quelques petites images. En tout cas, ma journée d'hier s'est terminée en beauté, puisque j'ai passé la nuit chez Doug et Lorraine qui m'ont convié pour le dîner et puis qui m'ont permis de dormir chez eux. Et puis ce matin, Doug m'a gentiment déposé à l'aéroport, ce qui était juste adorable et formidable. Et j'ai terminé cette dernière journée, on va dire, en Australie de la meilleure façon possible. Donc je suis vraiment content de les avoir rencontrés, de leur avoir acheté cette voiture, et puis je suis presque content d'avoir perdu de l'argent sur ce Nissan Patrol, puisque du coup j'ai acheté ce Land Cruiser fort sympathique et qui m'a permis de réaliser mon rêve. Donc bon, parfois les choses, même si elles sont un peu étranges, elles arrivent peut-être pour des bonnes raisons. Donc voilà, donc la direction Singapour, ensuite ce sera petit arrêt à Singapour de 7 h, puis direction Paris. Voilà, on se retrouve à Singapour. Ça semble difficile à croire, mais je suis bien arrivé à l'aéroport. Là, on est dans Cactus Garden. Juste après, je vais aller enchaîner avec Butterfly Garden, qui se trouve dans le terminal 3. Pour être honnête, je ne sais même pas dans quel terminal je me trouve actuellement. Peut-être que je suis déjà dans le 1, je ne suis pas sûr et certain. De toute façon, je suis dans la zone de transfert avec toutes les boutiques qui sont assez sympas, puisque en plus, les allées et halls sont décorées pour Noël. Donc, c'est plutôt agréable. Là, du coup, ce jardin dans lequel je me trouve, il est à l'extérieur sur une terrasse. Donc on peut profiter de la chaleur un peu plus humide qu'il fait ici. Et puis voilà. Et puis ensuite, on va donc prendre le SkyTrain pour aller jusqu'au terminal 3. Donc normalement, la boucle qu'il fait est plutôt sympathique. Donc voilà, on se retrouve dans le SkyTrain pour aller au Butterfly Garden. Difficile à croire, mais je suis encore dans l'aéroport. Je n'ai pas mis mon micro exprès parce que je suis dans un espace calme dans lequel on peut accéder en retirant ses chaussures et son sac, et ensuite on peut, je sais pas, dormir ou autre. C'est plutôt pas mal étant donné qu'il me reste 4 heures à attendre. J'ai donc visité le Butterfly Garden, qui était très joli avec beaucoup de papillons très colorés, notamment le papillon emblématique de Singapour avec le corps rouge. Puis ensuite, après, j'ai déambulé un peu partout. J'ai pu prendre du coup le SkyTrain avec la cascade intérieure qui est la plus grande du monde, il me semble. Donc voilà. Donc forcément, y a de quoi s'occuper, beaucoup de boutiques. Puis ensuite, je sais qu'après, il y a le Jewel, donc qui est le gros centre commercial qui est au centre, mais ça implique de sortir, ce qui est plutôt facile à faire, de sortir par l'immigration et de re-rentrer après. Mais je vais pas trop m'embêter puisque j'ai pas d'achat prévu particulier. Donc on va plutôt trouver un endroit peut-être comme celui-ci, se poser, et puis on va attendre le vol qui est à 22h, je crois, 22h30. Puis ensuite, ce sera dernière ligne droite pour Paris avec 16 heures de vol, si je dis pas de bêtises, ou peut-être un peu moins, je sais plus. On se retrouve au décollage. Eh bien, ça y est, après quasiment un an passé en Australie,
je suis de retour en France et en particulier dans un train Ouigo SNCF, c'est formidable. L'arrivée a été folklorique et extrêmement rapide puisque j'ai atterri à 5h30, à 6h45 je dirais, je sautais dans le RER B direction Châtelet-Léal pour faire un changement pour prendre un métro pour arriver à Montparnasse et le train était à 7h44. J'ai pris mon billet à 7h43 devant le guichet et au moment où je présente mon ticket, elle me dit « Monsieur, vous avez pris pour demain ?» Sauf qu'en fait non, c'est elle qui se trompait, la date était bonne. Mais autant dire que je n'en pouvais plus, j'étais au bout de ce que je pouvais donner avec cette nuit de sommeil dans un avion, plus les repas, plus tout ça. Autant dire que là j'étais sur mes dernières forces. Mais ça y est, j'y suis arrivé. C'est ainsi que s'achève cette aventure en Australie. De toute façon, je vais refaire une vidéo bilan de cette année, de cette presque année passée en Australie. Combien ça m'a coûté et autres. Et en tout cas, ce sera fait dans les prochaines semaines. Et je publierai la vidéo, je pense, la semaine, pas prochaine, mais la semaine d'après, peut-être début janvier. Je vais me laisser un petit peu de temps. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures qui changeront sûrement de toutes celles en Australie. Moi, je suis de retour en France. Ça me fait un peu bizarre de réentendre et de voir du français partout. Mais voilà, j'espère que la série en Australie vous aura plu. N'hésitez pas à la redécouvrir sur ma chaîne YouTube. J'ai fait une playlist avec tous les épisodes. Et puis comme je le disais juste avant, je vais faire un épisode complet et détaillé pour expliquer le coût d'une année en Australie, ce que ça peut vous apporter, les choses à savoir et autres, un peu comme j'avais fait pour le bilan de juste faire le tour de l'Australie, mais là ce sera sur vivre pendant un an en Australie. Voilà, sur ce je vous dis à bientôt.